Bon matin, ma belle gang, prise 2. Je recommence la vidéo d'hier, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va refaire la vidéo de marche. Pourquoi? Parce que je trouvais que ça ressemblait beaucoup trop à la vidéo de course que je vais filmer tout de suite après à 6h30. Donc, on va recommencer ça. La marche. Là, on s'entend, je suis massothérapeute. J'ai quand même une certaine expérience aussi en entraînement, de l'expérience personnelle. Donc, je vais vous parler à la hauteur de ce que j'ai expérimenté, de ce que je crois être bon, mais dites-vous que si vous êtes confortable dans la façon que vous travaillez présentement, que vous marchez, que vous faites votre sport, c'est parfait. Moi, ce que je dis, c'est qu'on peut travailler des fois en périphérie de tout ça, mieux préparer vos muscles, les échauffer et les étirer après. Mais question technique, après, ça vous appartient. Ce qui va fonctionner pour vous, ne changez pas votre formule parce que je dis des trucs. Par contre, si vous êtes à vous questionner, est-ce que ma technique est bonne, puis comment je pourrais l'améliorer, ben, peut-être que j'ai quelques petits conseils pertinents à vous donner. Premièrement, selon moi, une marche, pour qu'elle soit au niveau exercice, entraînement, ça doit vraiment être un mouvement qui doit être fait pied complet et où est-ce qu'on va venir vraiment synchroniser avec ses mains et ses hanches pour pouvoir garder ce rythme et aller chercher. Donc, c'est pas nécessairement d'aller faire des grands pas parce que si encore une fois on va faire des grands pas, on va se retrouver à beaucoup trop pousser dans son pied. Si on pousse trop dans son pied, ben, douleur de mollet qui vont avoir des répercussions jusque sous le pied. Donc, on garde le petit pas, on garde la motion. Moi, j'aime beaucoup le rythme, des petites foulées, mais la différence entre la marche et la course, c'est qu'à la marche, on va garder toujours un pied en contact avec le sol. Et la course, il y a un moment où est-ce que les deux pieds ne toucheront plus au sol et ça va être une question d'angle aussi, mais ça, je reviendrai tout à l'heure dans ma deuxième vidéo. Bon, on est là. Donc, un déhanchement, donc c'est important de garder une bonne mobilité des hanches et aussi d'avoir un pied qui est capable de faire son mouvement. Côté chaussures, je vais toujours prioriser une chaussure la plus mince possible pour que mon pied puisse faire son travail. Personnellement, si ma semelle est trop épaisse, mon pied ne bouge pas, mes orteils engourdissent, ça ne fonctionne pas, je suis très inconfortable. Idem, si ma chaussure est trop étroite, ça comprime mon pied, encore une fois, je me retrouve en douleur. Donc, une chaussure bien adaptée à la morphologie de mon pied, où est-ce que mon pied est capable de faire son travail. Deuxième avantage d'avoir une chaussure qui permet au pied de faire son travail, eh bien, ça va être côté absorption des chocs. Donc, notre premier amortisseur, c'est notre pied. Si notre pied fait bien son travail, on va avoir moins de douleur aux genoux, moins de douleur aux hanches, moins de douleur au dos. Donc, c'est à prendre en considération aussi quand on magasine une chaussure, donc de s'assurer que la semelle est assez souple pour laisser au pied le temps de faire son travail aussi, qui est le premier amortisseur du corps pour limiter les impacts sur les articulations plus hautes. Avant la marche, bien sûr, ce qu'on va prioriser, c'est un bon échauffement de notre cheville, de nos orteils, de nos mollets et de nos hanches. Le haut du corps aussi va être à stimuler parce qu'on veut un haut de corps bien gainé et non pas être ou trop en déséquilibre. Donc, on veut rester droit, fort pour que nos bras puissent aussi servir au mouvement. Aussi, si on veut aller marcher plus longtemps, utiliser des bâtons de marche. Si on a une douleur, qu'on a une limitation physique, d'utiliser des bâtons de marche, 2 cannes ou un déambulateur, pour moi, ça sera toujours des outils précieux. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de rester dans l'axe droit et de travailler les bons muscles. Si on essaie juste d'avoir une canne, ben, on va avoir toujours le même poids sur la même jambe, sur le même bras. Donc, on va être en déséquilibre. On va raccourcir une chaîne musculaire. L'autre, elle va être moins stimulée. Donc, si on a une canne, c'est 2 cannes. On va travailler toujours égal avec 2 outils
pour que le poids soit bien réparti et avec nos bras et avec nos jambes. Donc, en ayant tout ça, on va être capable de continuer à travailler droit, donc à limiter les tensions de compensation et d'éventuelles irritations au niveau des tendons. Si c'est toujours les mêmes muscles qui travaillent, à un moment donné, un, il va avoir des déséquilibres musculaires, puis deux, il risque d'avoir une irritation, voire à cause que les muscles vont être trop tendus. Fait que je pense que ça fait vraiment le tour de tout ce que j'avais à dire sur la marche à pied. Maintenant, on va aller faire le tour des exercices de préparation, d'échauffement, la musculation qui a un rapport, selon moi, à prioriser pour une bonne marche, et les étirements, bien sûr, le retour au calme. Donc, on va vraiment être là. On va être en 45-15 pour avoir vraiment le temps de comprendre l'exercice. On va bien sûr commencer avec nos rotations. On va aller faire échauffement, musculation, étirement. Donc, on va être là pour tout le monde. Donc, ça va être ça. Alors, on va partir la musique. Non, c'est pas vrai, j'avais tout préparé. Et voilà. Donc, on va commencer. Je vais ôter mes chaussettes parce que je veux que vous voyez mes orteils aujourd'hui. On va vraiment commencer. Donc, on serre les orteils et on les agrandit. On va vraiment venir travailler 3 à 5 fois, mais à partir des orteils. Ensuite, on peut faire 5 pointes. Moi, je le fais debout, mais on pourrait être assis. Et 5 maintenant. On va faire rotation de la cheville. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va juste faire une inversion du pied. Donc, 3, sans aller forcer puis aller briser sa cheville. On vient juste assouplir un peu. Et de l'autre côté, 3, 4, 5. Donc, tous les muscles, les tendons de la cheville sont faits. Maintenant, on a travaillé le mollet et les muscles. On va aller faire ces petits kicks. 3, 4, 5 pour le genou. On va secouer la hanche. 2, 3, 4, 5. Et on va venir ouvrir et refermer. Donc, des cercles de hanches. Essayez d'aller couvrir. 3, 4 et 5. On va recommencer avec l'autre pied. Donc, on ferme, on ouvre. 2, 3, 4, 5. On fait nos pointes. 2, 3, 4, 5. Nos rotations. Et je le répète, cette routine de rotation, si vous manquez de temps, ça peut être vraiment juste ça que vous faites. Et déjà, vous avez préparé, stimulé vos muscles. Vous enchaînez ça avec, on a fait nos rotations, on va aller faire 2, 3. Donc, vous enchaînez ça avec un petit peu de jumping jack juste pour faire monter un peu votre sang. Puis, vous commencez votre marche active. 5, on va aller dans l'autre côté. 2, 3, 4, 5. On va faire nos battements pour le genou. 3, 4, 5. Et on va venir 1, 2, 3, 4, 5. Rotation. 1, 2, 3, 4, 5. On n'hésite pas à se tenir si on a besoin. On va aller faire rotation de bassin. Mais on vient vraiment pousser dans ses fessiers, reculer le fessier ici. 1, 2, 3. Fait qu'on vient vraiment tout travailler les muscles près du bassin. On fait nos doigts. 3. Les mains. On rentre son pouce. 3 d'un bord.
3 de l'autre. Les bras en croix, petit cercle vers l'avant. Et on tourne son poing. Et on va faire un oui, on regarde en haut, on regarde en bas. 3, et on va suivre ses yeux de gauche à droite. En essayant de ne pas trop lever les épaules. Donc, je vais arrêter ça 2 minutes. Pas 2 minutes, mais bon. Ok, maintenant on va aller faire l'échauffement. On n'a pas besoin d'équipement spécial. Pour les exercices, après, on a besoin d'une chaise et d'élastique. Je vous montrerai comment faire après. Donc, on va poursuivre. On va faire l'échauffement une fois chaque. Donc, on reprend ça en marche sur place. Donc, on n'est pas obligé de lever les genoux très haut parce qu'on va avoir les genoux hauts tout à l'heure. Donc, on fait juste des petits pas et on essaie vraiment de sentir son pied au sol, de sentir que ça travaille sans trop forcer dans ses orteils. Donc, on essaie aussi d'exagérer avec ses hanches pour tout de suite commencer à coordonner le mouvement au rythme qu'on voudrait que ce soit. On n'oublie pas son gainage, on reste bien gainé. On garde son plancher pelvien actif aussi. On se repose 15 secondes. Le prochain, ça va être notre good morning où est-ce qu'on va venir faire notre engagement des ischio-jambiers. Donc, on pousse son fessier. On travaille tout de suite sa synchronisation. Aussitôt que notre fessier part, on gaine notre dos, nos abdos. Et on recule jusqu'à temps qu'on sente une tension dans les ischios. Et voilà. On va à la vitesse qui nous convient. Si on a besoin d'une chaise pour garder l'équilibre, on la prend. Et on pousse vraiment dans ses fessiers, venir en pleine extension en haut pour que le bassin il puisse revenir droit. Et voilà, une petite pause. Le prochain, c'est notre squat, notre jumping jack sans saut. Pourquoi? Ben, parce que ça va venir travailler adducteur, abducteur, un peu chauffer le haut du corps aussi. Donc, c'est parti. Si on peut le faire avec saut, parce qu'on peut sauter le matin, ça ne dérangera pas personne, on le fait. Si nos genoux le permettent, notre dos aussi, on fait avec saut, il n'y a pas de problème. Pour les autres, ben, c'est l'option sans saut. Mais avec une bonne intensité, ça fait le travail que ça va faire. Amener du sang dans notre corps, réchauffer nos muscles. C'est parfait. Encore 10 secondes. Fait du bien ça? Le prochain, on va aller en genou haut. On n'oublie pas le genou haut, on reste bien droit. C'est les genoux qui lèvent. Donc, c'est pas le corps qui va courber pour se rendre aux genoux. Donc, on garde le corps très droit et on lève les genoux. On reste dans l'axe. Donc, si c'est juste ça aujourd'hui, ça sera juste ça. Mais on lève à une hauteur qu'on est capable de rester bien droit et de seulement lever les genoux. Donc, c'est ce qu'on priorise. La forme, la bonne exécution. Et encore une fois, si on a besoin de chaise pour notre équilibre, nos bâtons, nos cannes, let's go! On utilise tous les outils que ça nous prend pour bien travailler. Et voilà, on peut shaker. Le dernier qu'on va faire dans cette séquence d'échauffement, ce sera bien sûr notre talon-fesse, bien bas. Donc, notre bassin est bien étendu. Et on va ramener les talons-fesses. C'est parti.
Donc notre jambe reste dans l'axe de notre corps. On vient vraiment activer l'ischio-jambier à l'arrière. Et voilà, encore 10 secondes. Et on chute tout ça. Et c'est fait pour cette séquence d'échauffement. Bien sûr, vous pouvez faire un rewind, revenir en arrière de 5 minutes et le refaire une deuxième fois si vous en sentez le besoin. Ça va être ça. Mais vu que c'est un petit peu plus long aujourd'hui, mes séquences, on va essayer de s'en tenir à ça. Le prochain, on va travailler, bien sûr, avec la chaise. On va travailler avec l'élastique. Dans le fond, le mollet assis, on va le faire vraiment assis. Donc, où est-ce qu'on va lever? Si on veut rajouter un petit poids sur les genoux, on peut. Mais ce n'est pas nécessaire vu que les mollets vont déjà être bien stimulés dans la marche, dans tous les exercices. C'est vraiment juste pour venir stimuler le muscle comme il faut. Ensuite, on va aller faire une extension de la jambe, leg extension. Et là, ici, dans mon élastique, j'ai fait des nœuds. Donc, un nœud à la patte pour le tenir, un nœud plus loin. Donc, ça raccourcit un peu mon élastique en même temps. Donc, ça va me permettre de venir bien étirer ma jambe. Et voilà. Ensuite, le leg curl. On va ici le faire, mais dans l'autre sens. Donc, on va venir avec l'élastique, encore une fois, venir mettre une petite tension et le garder à la cheville. Pour le dernier, je vais prendre le plus petit élastique parce que moi, je ne suis pas très grande. Donc, si je plie mon élastique, mon grand élastique en deux, c'est beaucoup trop long. Ce que vous pourriez faire, c'est peut-être faire des nœuds à la largeur où est-ce que vous allez sentir un effort quand vous éloignez la jambe. On va travailler adducteur, donc on va revenir en croisée, même si on ne sentira pas tant la tension de l'élastique en croisée. Au moins, on va travailler l'adducteur comme il faut. Vous savez, adducteur, c'est des petits muscles, ils sont longs, sont fins. Donc, l'important, c'est juste de les garder stimulés, puis dans le bon mouvement qu'ils devraient travailler. Donc, on part ça. Encore une fois, on va faire la séquence seulement une fois. Vous êtes libre de la répéter 2 puis 3 fois en revenant en arrière. Il n'y a pas de problème. Donc, le premier, on va faire notre mollet. 2, 1. Donc, on fait juste bien monter en essayant de ne pas trop bouger. Donc, on essaie de monter droit. Donc, on va doucement. On essaie de ne pas trop forcer parce que ça peut donner des crampes au mollet, bien sûr. Donc, juste lui rappeler son mouvement au mollet qui est d'emmener le pied en flexion. Et voilà, encore 5 secondes. Donc, le prochain, on va prendre son élastique pour aller faire son extension. Donc, on met son pied dedans. Je m'assois un peu plus sur le bout de la chaise. J'aurais pu le raccourcir encore un peu. Donc, on vient vraiment en extension. Donc, je vais faire 20 secondes d'une jambe, 20 secondes de l'autre. On va sentir que ça vient vraiment travailler dans le quadriceps. On va pouvoir changer de jambe. Et voilà, et on continue. Et voilà, on fait attention de ne pas bloquer le genou. Donc, on vient en extension. On ne donne pas de coup dans le genou pour le bloquer. Et voilà.
voilà. On va se lever maintenant. Prendre appui sur sa chaise. Mettre son pied dans l'élastique pour faire son curl. Donc, on est ici pour le travail de l'ischio-jambier arrière. On lève le plus haut qu'on peut. On ajuste la tension. Si on n'a pas besoin d'élastique, c'est déjà assez difficile de lever, il n'y a pas de problème. On change de pied. Et voilà. Je suis bien penchée, moi. Et voilà. Maintenant, on va mettre l'élastique autour des chevilles. On va vraiment éloigner, ramener en croisé. Donc, on part pas trop large. J'éloigne, je ramène en croisé. J'éloigne, je ramène en croisé. J'éloigne, je ramène en croisé. Donc, extérieur, intérieur, croisé. On revient neutre. Extérieur, intérieur, croisé. Je l'ai fait à l'envers. Extérieur, on revient croisé. Extérieur, on revient croisé. Et voilà, je vais l'avoir. Coordination, c'est super bon pour notre cerveau en même temps. Et un dernier. Ouais! Donc, je vais arrêter la musique ici. On va se préparer pour faire nos étirements. Donc, je vais aller mettre une musique un peu plus douce pour l'étirement. Et voilà. Donc, on va venir étirer nos mollets au mur. Donc, l'étirement du mollet au mur. Quand ma jambe va être droite, je vais travailler plus sur mes deux faisceaux qui s'appellent les gastrocnémiens, les jumeaux. Donc, en gardant ma jambe droite. Donc, on fera 30 secondes, la jambe droite vraiment pour aller travailler plus superficiellement. On fait attention de ne pas aller trop vite, trop fort parce qu'on va sentir que ça tire dans notre tendon d'Achille. Et il ne faut pas l'irriter, lui. Donc, on va maintenant plier un peu le genou, et je dis bien un peu, parce que là, on va aller travailler plus profondément dans le muscle solaire. Et encore une fois, ça va sentir dans le tendon d'Achille, fait qu'on y va très progressivement. Il n'aime vraiment pas se faire irriter, lui. Donc, on va doucement avec son tendon d'Achille. Encore 5 secondes. Et voilà, on va changer de jambe. Donc, jambe droite pour aller chercher les gastrocs. On va très doucement avec l'angle. On se souvient, aussitôt qu'on sent que ça tire, on arrête là. C'est qu'on est déjà dans la bonne zone. Encore 10 secondes. Et on plie le genou. Encore une fois, on y va très progressivement. On va aller chercher la musculature profonde. Mais ça va faire du bien d'aller la stimuler, d'aller l'étirer. Ça va mettre moins de tension sur notre fascia plantaire aussi, donc moins de douleur aux pieds. Trois, deux, un. Et on relâche. On va venir maintenant à genoux. Juste d'être à genoux ici, c'est déjà excellent. On va étirer les muscles à la cheville, l'extension du pied. Si c'est trop challengeant, on peut mettre un coussin pour avoir le fessier plus haut. On peut venir juste
Aussi, partir de 4 pattes, puis revenir tout doucement vers ses talons jusqu'à temps qu'on soit capable de s'asseoir. Juste ça, ça peut être assez pour donner des crampes, fait qu'on fait vraiment attention. Et maintenant, on va aller étirer nos orteils. Donc, on va mettre tous nos orteils en dessous et encore une fois, l'idée, le mouvement avancé, c'est qu'on serait capable de venir très droit, s'asseoir sur ses pieds, mais devinez quoi? Ça n'arrivera pas aujourd'hui. Je vais rester comme ça. Encore 5 secondes. Et voilà, on revient doucement. Et on va finir avec une dernière position qui est le lézard. Donc, il va venir vraiment travailler tous les muscles du quadriceps. Et ici, on va ouvrir pour aller travailler un peu au niveau de la hanche, adducteur, adducteur. Si on n'est pas capable de mettre ses mains au sol, bien sûr, on va aller chercher un tabouret, quelque chose pour être à la hauteur qui convient. La forme très avancée, c'est qu'on va vraiment aller porter le front au sol aussi, mais bon, même en gardant les bras, mon corps sait exactement qu'il doit se relâcher ici, donc j'en profite pour inspirer profondément jusque dans mon plancher pelvien, laisser ces muscles-là se relâcher aussi. Encore 15 secondes. C'est un étirement aussi qui est excellent pour le fameux psoas. Ce muscle qui est attaché à la tête du fémur et qui vient s'attacher sur nos vertèbres lombaires. Le psoas, c'est lui qui va être responsable de faire notre lordose. Donc, il ne porte pas tous les blâmes, mais un psoas qui est comme trop spasmé peut être un des muscles qui nous donne mal au dos. Donc, à considérer dans nos étirements, mais juste à considérer qu'il faut s'étirer, point. Encore 20 secondes. Donc, si on se sent capable, on rentre plus profondément. Si ça tire même, on peut revenir un peu en arrière. On ne force pas, on ne reste pas dans l'inconfort. On va revenir doucement à la position. Aussi, une dernière petite suggestion, en prenant votre douche, si vous êtes capable de vous asseoir sur le bord du bain, en savonnant votre pied, de prendre le temps de le masser, de passer vos doigts entre les orteils. Si vous êtes capable de passer 4 doigts entre vos orteils, venir mobiliser votre pied, ça va lui faire grand bien. Ça va aider au métatarse aussi à se décontracter. Donnez de l'amour à vos pieds. Ils nous supportent toute la journée. Et puis, plus qu'on va les aider à être relâchés, qu'on va bien comprendre tous les muscles qui les font bouger, ben moins qu'on va avoir de problèmes à long terme. Je vous souhaite une très belle journée.